Salut tout le monde, c'est Chris. Franchement là, l'heure elle est grave. L'heure elle est très grave. Enfin... Non, c'est trop. Franchement, là, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, franchement, c'est trop. J'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler. Je me dois de réagir, je me dois de faire une vidéo là-dessus. Parce que franchement, en toute honnêteté, c'est plus possible en 2021 de raconter des conneries comme ça et d'être autant perché là-bas, je sais pas où, creuser en sa propre tombe à ce point-là. Enfin, je ne sais pas, mais les âneries, la bêtise de certaines personnes, c'est ahurissant, c'est... Ça me choque en fait, ça me choque. Alors, est-ce que c'est fait pour faire le buzz? Est-ce que c'est fait pour se sentir à moitié exister à travers des commentaires haineux et des commentaires, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir un backlash avec ça. Donc est-ce que c'est pour on ne sait quelle raison essayer de se faire renaître tel phénix qui renaît de ses cendres? Je ne sais pas, mais des conneries, vraiment des conneries, t'as peur. Mais genre c'est même plus t'as peur, tu es effrayé, tu ne bouges plus, tu es tétanisé. Genre, il n'y a pas en fait en 2021 sortir des conneries pareilles. Donc, notre très chère ambassadrice, notre très chère Maeva Guénam, notre très chère naturelle, notre splendide et magnifique Maeva Guénam a encore frappé. Et quand je vous dis elle a encore frappé, c'est qu'elle a encore frappé. C'est-à-dire que là, elle a atteint un summum de débilité. Lançons-nous dans la vidéo, là, maintenant, tout de suite, là, maintenant, que vous compreniez de quoi je veux parler, tout de suite. Alors, il y a peu, notre chère Maeva Guénam, je crois que c'était hier, enfin, le 2 septembre, aujourd'hui, le 3 septembre, non, attendez, quelle journée? Oui, le 3 septembre, elle nous a fait une petite story, donc il me semble que c'est sur Instagram ou Snap, je sais plus, enfin, certainement les deux, je vais regarder, mais il me semble que, ouais, ça doit venir de Snap. Elle nous a fait une petite story que je vais vous mettre tout de suite, là, maintenant, pour qu'on puisse se lancer dans le sujet, que vous compreniez de quoi on va parler aujourd'hui, donc... Bon visionnage. Essayez de ne pas perdre l'esprit ou ne pas perdre des neurones en cours de chemin. Bon visionnage encore une fois. Mes amours, je suis avec le docteur Harry Boujna. Et c'est un gynéco, c'est mon gynéco à Paris. C'est le meilleur gynéco de Paris. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est trop bien. J'ai fait des machines, en fait, au niveau de mon vagin. Genre de la radiofréquence et... C'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Et il fait vraiment plein de choses. Et puis, injection d'acide hyaluronique sur... Parce que moi, genre, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais il faut l'entretenir. Et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Donc déjà, je préfère relever 2 points directement. J'en rigole parce que c'est tellement bête ce qu'elle raconte, bref. Je préfère soulever 2 points directement. Le premier, c'est qu'elle nous dit « gynéco ». On dit « gynéco ». Gynéco. Gynéco. Genre, la meuf, elle va pas chez le gynécologue, elle va chez les gynécologues. Alors là, tu comprends que la vidéo, il va y avoir un problème dans la vidéo, c'est le gratin, tout simplement. Ensuite, on a son fameux médecin, rapidement, qui est assis là, avachi sur une chaise en mode genre papa pervers, sugar daddy, pervers, Robert de je sais pas quel âge, qui est en mode genre... Donc je suis un peu déjà, moi, subjugué par le message. Alors déjà, il y a ces 2 points-là. Ensuite, elle nous parle donc qu'elle a fait 2 opérations chirurgicales, 2 opérations en gros down there, enfin au niveau de son vagin tout simplement, au niveau de sa foufoune, au niveau de sa petite dame, de sa pupuce, enfin employez les adjectifs que vous voulez pour parler du sexe féminin, on s'entend hein, sur ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et elle nous dit donc qu'elle a fait une radiofréquence vaginale ainsi qu'une mésothérapie vaginale. Donc moi, obviously, j'ai pas un vagin, obviously, je ne connais pas tout ça, donc je fais mes petites recherches, j'essaie de comprendre en gros qu'est-ce que c'est censé faire et tout. Je vais sur Wikipédia, Doctissimo, tout ça, sur tous les sites que je peux trouver qui en parlent. Et premièrement, je ne savais pas que ça existait. Alors je savais qu'il y avait des opérations pour le vagin et tout, pour faire plusieurs choses, mais ça, je ne savais pas que ça existait, donc j'ai été plutôt surpris, interloqué par cette procédure. Donc, qu'est-ce que la radiofréquence endovaginale? Est-ce que c'est ça qu'elle a fait? J'en sais rien du tout, j'étais pas là, mais je pense que ça doit être un truc du genre, parce que
comment elle en parle, je pense que c'est pour ça. Donc la radiofréquence vaginale, c'est une amélioration de la tonicité vaginale et de la satisfaction sexuelle, ainsi qu'une tonification de la vulve. Donc en règle générale, on fait ce genre d'opération quand on a des relâchements vaginaux, les symptômes qui sont associés au relâchement vaginal, on fait donc ce genre d'opération qui en fait interviennent sur l'élargissement vaginal tout simplement, donc les personnes qui ressentiraient moins de plaisir, qui auraient moins de plaisir pendant l'acte, tout simplement, et qui auraient des difficultés d'accès à l'orgasme. Le mot accès m'a fait un peu rire ici, mais bon bref. Et il est également dit que le partenaire ressent lui aussi un amoindrissement de ses sensations dues à une diminution de pression exercée par le vagin lors des rapports sexuels. Donc déjà là ça m'a fait bien rire parce que en fait j'ai l'impression qu'on va plus parler du partenaire et de ses besoins, encore une fois, donc à la société, mais également du fait d'essayer d'aller vers l'orgasme, de se procurer l'orgasme, je sais pas ce que je raconte, mais je le raconte. Donc si je comprends bien, en fait, cette opération vise en fait à resserrer le vagin, à resserrer tout ce qu'il y a là en bas, tout simplement. Je vous mettrai également d'autres screenshots que j'ai pu trouver de avant-après, donc c'est des schémas, c'est pas des photos de vraies personnes, tout simplement. Cette opération permet une laxité vaginale avec une meilleure tonicité, l'incontinence urinaire, l'incontinence fécale, ça fait beaucoup de choses, l'atrophie des 4 lèvres non invasives, la revascularisation du clitoris ainsi que la sécheresse vaginale. Donc apparemment ça a diminué les sécheresses vaginales tout simplement, qui donne une meilleure satisfaction sexuelle pour les deux partenaires. Et donc là, ça me bloque un peu personnellement. Je trouve encore une fois qu'on est encore dans ce délire de faut faire plaisir à l'homme, de machin, tout ça. Donc ça me fait un peu rire qu'on parle des deux partenaires alors que c'est dans un premier temps, une opération que je pense que les femmes font pour elles se faire aussi plaisir, parce qu'on sait tous que en 2021, les mecs savent pas baiser. Donc je pense qu'il y aurait très peu de femmes qui feraient ce genre d'opération si les mecs savaient un peu mieux baiser, savaient utiliser leur queue, quoi. Enfin bon. Passons, c'est un autre sujet. À croire que moi je suis une licorne, genre je suis pas un mec. Enfin bref. Donc elle a fait cette petite opération ainsi qu'une autre opération qui cette fois elle permet d'éviter les sécheresses vaginales et qui permet en fait, si j'ai bien compris c'est ça, c'est vraiment les sécheresses vaginales et travailler en fait sur tout ça. Bon je me dis bon, elle fait ce genre d'opération, peut-être que c'est pour son plaisir à elle, peut-être que c'est pour ses ébats, elle veut profiter un peu plus tout simplement voilà quoi, profiter un peu plus. Tout simplement. Et donc, ça pourrait être bien amené, ça pourrait être un bon sujet, parce que je pense que beaucoup de femmes souffrent de ça à un certain âge, ou qui ont, un vagin élargi, donc qui voudraient peut-être ressentir plus de plaisir. Donc, je comprends parfaitement qu'on puisse parler de ce genre de choses, et je comprends parfaitement qu'il y ait des femmes qui aient recours à ce genre d'opération, mais c'est la façon dont elle a amené la chose, en mode genre, ouais, moi j'ai un vagin parfait, j'ai une chatte parfaite, en gros, genre, elle fait l'amalgame de la vulve avec le vagin, donc qui n'a rien à voir, enfin même moi qui suis un homme je sais que ce sont deux choses bien distinctes, et elle nous parle des deux en mode genre c'est pareil. Donc ma chérie, si tu n'as pas fait de cours d'anatomie humaine et cours de sexologie, enfin je sais pas si c'est bien le bon mot, enfin si tu n'as pas fait de cours d'SVT au collège et même un tout petit peu après au lycée, ma pauvre chérie, enfin déjà vu le personnage, je comprends un peu qu'elle soit à la ramasse, mais bon. Ça m'a un peu choqué déjà rien que ça. Et elle est en mode ouais moi j'ai un beau vagin, en gros mon vagin il n'y a pas de lèvres qui prend, c'est trop joli quoi. Genre vous imaginez sa communauté d'ados prépubères, de gamines de 12 ans, de 13, 14, enfin qui sont en pleine adolescence, qui se posent des questions sur leur propre corps à ce moment-là, parce que je pense que c'est au moment où on se pose le plus de questions. Enfin, je sais pas si elle se rend compte à quel point les conneries qu'elle a pu débiter là en même pas 30 secondes, hein, vraiment. En moins d'une minute, les conneries qu'elle a sorties en mode genre ouais mon vagin il a pas de lèvres, mon vagin il est parfait, je sais pas quoi, genre il y a pas les lèvres qui pendent, enfin c'est très bien, nanana, je sais pas quoi, enfin rien que ça. C'est choquant, genre, je sais pas si vous vous rendez compte de l'image qu'elle renvoie. Parce que, en fait, tous les vagins sont différents, c'est comme, je vais être cru dans mes paroles, mais c'est comme les queues qui sont toutes différentes. T'as des queues qui sont comme ça, des queues qui sont bien droites, des queues qui sont un peu arrondies comme ça. Enfin, le sexe, que ce soit masculin ou féminin, est différent dans sa taille, dans sa forme, dans tout simplement. C'est un peu comme une paire de seins chez une femme, t'as pas les seins tout le temps vraiment comme ça, genre non, t'as des seins qui tombent, des seins il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre et tout, enfin, ce genre de choses. Je m'y connais bien pour un PD. Je m'y connais bien pour un... Enfin bref. Et ça me fait rire que madame, elle dit ça. Après, la phrase de trop, moi, qui m'a vraiment choqué, elle dit « Ouais, j'ai l'impression d'avoir 12 ans. » Alors, je sais pas, genre, si... Genre, elle est en mode, genre, mon vagin, il est parfait, j'ai l'impression d'avoir 12 ans, genre. Alors, je sais pas si c'est comment que ça choque, ou si c'est... Je pense qu'il a dû choquer quand même pas mal de personnes, bien évidemment, mais en mode, genre, ouais, son vagin, il est parfait, là, comme s'il avait 12 ans, genre.
Vous voyez le mot qui veut venir juste après, ça commence par un P, ça finit par fil. Enfin, la pédocriminalité, enfin ce genre de choses, c'est tellement choquant le fait de banaliser la pédocriminalité comme ça et de en gros dire ouais à 12 ans c'est bon tu peux aller te faire prendre, c'est bon t'es apte à coucher tout simplement. Et ça me choque le mot, enfin rien que à 12 ans j'ai l'impression enfin j'ai une chatte parfaite, on dirait une chatte de 12 ans, enfin en gros ça me choque, enfin je sais pas. Et je suis un mec, hein. C'est-à-dire que je connais pas tout ça. Moi, j'ai pas un vagin, j'ai pas les règles, j'ai pas tout ça. Enfin, mais ça me choque quand même. Donc, j'imagine même pas certaines femmes comment elles doivent être choquées et outrées par ce genre de discours. Surtout que on sait tous que c'est une population de gamines qui regardent son contenu, ses contenus, enfin, qui la suit. Tout simplement, donc je ne comprends pas, genre à quelle heure, genre elle a pas une manager qui lui dit non ma chérie enlève sa vitre rapidement, c'est de la merde. Genre il y a pas quelqu'un qui lui a dit genre c'est de la grosse merde, ce que t'es en train de raconter ma belle. Non. Il la laisse faire. Très joli marketing. On adore. Et en fait, ça me ramène à un point qu'en fait, c'est toujours en fait cette société qui vous fait que la femme doit toujours être jeune, que la femme doit toujours être parfaite, que la femme doit toujours avoir un vagin tellement serré comme une enfant, enfin comme une vierge en quelque sorte, comme comme elle l'a dit, une fille de 12 ans tout simplement, que la femme doit toujours avoir des gros seins, des grosses fesses, vraiment un schéma d'une femme parfaite, vraiment une poupée tout simplement, et qui soit là bonne à être utilisée pour l'homme, tout simplement, pour le mec. C'est ça, en fait, son discours, si moi je le comprends bien, si moi je l'adapte comme ça, c'est qu'en gros, elle doit être parfaite, son vagin comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, pour elle, son plaisir certainement personnel, et également pour ressentir plus de plaisir et avoir plus peut-être d'orgasme, j'en sais rien du tout, je suis pas là quand elle couche, encore heureux. Mais ça revient aussi en fait à toujours faire plaisir à l'homme et toujours vraiment subvenir aux besoins de l'homme. C'est assez étrange comme discours, c'est assez étrange comme vidéo, vraiment, genre c'est... Mais bon, vous savez que je suis sans langue de bois et que je voulais vraiment en parler et que ça me choque. Donc après je me suis dit, cette enfant, elle est là. Elle est en train de se prendre toute la colère du monde sur les réseaux sociaux, Twitter, tout ça. D'ailleurs, attendez, je vais aller checker genre si elle n'est pas en top hashtag, enfin en top tweet, parce que ça m'étonnerait pas avec Twitter de nos jours. Tant mieux, alors que Lena Situation, elle était en top tweet juste pour avoir dit I got money, I got no money, enfin bref, passons. Donc j'ai été voir sur ses réseaux sociaux, je me dis bon, on va aller voir, on va checker son Insta, on va aller checker son Snap, je crois que j'ai pas checké son Snap, de toute façon j'ai checké qu'un seul truc et flemme de checker tout le reste. Donc je vais sur Instagram et je regarde sa story, en mode genre peut-être qu'elle a fait une excuse, peut-être qu'elle s'est expliquée sur le pourquoi du comment du machin, que nenni, rien du tout, elle s'en bat la chatte, c'est le cas de le dire, elle s'en bat les couilles. Donc je regarde un peu sa story, je regarde, j'écoute un peu ce qu'elle dit rapidement parce que j'avais du temps à tuer, j'attendais mon bus et je me dis bon, je regarde la story en mode genre et là elle nous parle d'un produit genre révolutionnaire que tout le monde utilise aux États-Unis. Genre toujours ce truc à ramener, ouais c'est les stars américaines elles adorent, genre arrêtez de vous prendre déjà pour des stars américaines, arrêtez de toujours vouloir faire ce que les Américains font, enfin faut arrêter rien que ça, déjà ça m'a saoulé. Et elle nous parle d'une crème en fait qui est censée faire raffermir, en gros c'est une crème qui raffermit, qui fait rebondir les fesses tout simplement. Elle nous en parle en mode genre ouais mes amours moi je dis je l'adore nanana. On sait très bien qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, elle en parle même au début en mode genre j'ai fait de la chirurgie mais vu que j'ai pas apporté de soutien en fait juste après la chirurgie c'est retombé en gros un truc comme ça. Et donc après elle a voulu tout faire remonter, enfin son tarpé elle a voulu le remonter avec cette crème qui est miraculeuse. Après seulement 3 jours son cul était comme ça alors qu'avant il était plat, tu sais, une feuille A4. Donc je suis en mode genre, donc là elle est en train de dire encore une fois à des gamines de 12 ans que si vous avez un corps plat c'est dégueulasse, que vous avez un corps pas de cul ni rien c'est nul à chier, donc achetez cette crème qui doit coûter une bonne blinde, qui est commercialisée par des beurettes, on va pas non plus comment dire, enfin un chat ne fait pas des chiens comme on dit, donc ce sont du commerce fait, c'est un peu comme, pour moi ça revient au même que ces personnes qui vendent les produits blanchiment de peau. Pour les femmes noires, ça revient à s'empoisonner tout simplement, sachant que ce sont des produits à mon avis qui ont des trucs bien dégueulasses à l'intérieur. Et après elle nous met donc des screenshots de ses clientes qui ont utilisé ça. Alors il y en a une, elle a un cul, genre elle nous fait croire que la meuf elle a un cul comme ça, alors qu'après elle a un cul comme ça. Enfin je peux vous montrer, moi aussi je peux avoir un cul plat et après un cul un peu bombé, genre attendez vous allez rire. Donc en gros la go elle prend la photo, elle est vraiment genre en fait, elle rentre son cul là, en mode genre comme ça, vous voyez, genre le bassin elle fout en avant, alors que vous voyez ça fait pas de cul, ça fait rien, c'est dégueulasse. Et sur l'autre photo, forcément elle est comme ça, genre genre ma chérie, genre moi aussi je peux avoir un cul, oula, cachons la misère du monde. Genre la meuf elle fait croire qu'elle a un gros cul, genre juste parce qu'elle est cambrée comme ça, non en fait, non.
non. Et donc pareil, on le voit très bien sur le screenshot que là, en fait, on voit bien que les deux jambes sont collées en mode genre elle serre du cul et elle est en avant, et que là, les deux jambes sont décollées, qu'il y en a une un peu plus en avant que l'autre. Enfin, arrêtez de nous prendre pour des cons, tout simplement. Enfin, faut arrêter avec vos produits miracles. Hein. On sait tous qu'un gros cul, c'est soit du sport, soit de la chirurgie, tout simplement, ou c'est que t'es né avec et... Thank God, quoi, tout simplement. Et après, elle nous parle donc du Bomba crème sein et et ça, encore une fois, une crème qui est censée vous faire grossir les seins. Donc, je vous mettrai certainement la photo ici, il n'y a rien de choquant pour moi. Enfin, après, YouTube va certainement me strike, mais je m'en fous. Donc, une crème que tu appliques donc sur tes seins, si j'ai bien compris, pour les faire grossir, gonfler, raffermir et tout. Mais à quelle heure tu mets ça sur tes putains de ins pour les faire grossir ou je sais pas quoi. Encore une fois, elle met des complexes aux filles qui auront peut-être une petite poitrine ou des seins un peu tombants, ce genre de choses. À quelle heure tu montres ça sur tes réseaux? Moi, genre, mes bébés, c'est trop beau, quoi. Genre, non. Genre, même, encore, je dirais les fesses, bon, tu t'appliques un truc sur le cul, une crème, passons. Mais imaginez les seins, c'est dangereux. Il y a beaucoup, par exemple, de cancers, du sein. Il y a beaucoup, de femmes qui allaitent et qui vont donc se faire pénétrer ces produits-là, là où le bébé va après lui manger certainement. Je sais pas, genre, elle se dit pas qu'il y a un gros problème quand même dans son marketing, dans sa communication, dans les produits qu'elle vend. Toujours en fait, encore une fois, revenir à ce truc de faire que la femme soit une poupée, que la femme soit en fait un corps parfait ou je sais pas quoi. Donc, j'aimerais bien donner un petit conseil à la petite Maëva Ganam. Ça serait que déjà, premièrement, elle arrête de dire de la merde, tout simplement, tout le temps, qu'elle fasse un peu plus de recherche et qu'elle arrête d'induire les gens en erreur et de créer, des complexes. C'est une Kardashian pour moi, c'est comme les Kardashians. Ils ont créé tellement de complexes chez les gens parce que ces filles, elles étaient là, genre en mode, genre elles avaient pas de lèvres ni rien. Elles nous ont créé des challenges, genre le lip challenge, je sais pas quoi de Kylie, de la grosse pouffe là. Genre les gens, ils ont pris un verre de shot et tout, ils se sont retrouvés avec des lèvres déchirées en sang et tout. Pareil, les cups pour le cul. Enfin, elles ont créé tellement de mallettes que maintenant, partout, dès que tu te connectes sur Instagram ou quoi, genre, t'as toujours une paire de culs. D'hommes ou de femmes, tu t'en fous, ou tu vois toujours une chatte ou une queue. Bref. Donc ça me fait assez moyennement rire, de voir à quel point elle crée des complexes chez les jeunes de nos jours et qui après ils vont aller nous faire des petits TikTok en mode genre, oh, regardez, moi je suis trop bonne. Genre, regardez, allez sur mon compte OnlyFans. Genre, arrêtez, genre non, ça passe pas. Genre, non, c'est pas ça la vie, c'est pas genre d'être un objet, un désir sexuel, d'avoir une jupe à la chatte ou je sais pas quoi. Genre, c'est pas ça la vie en fait. Genre, arrêtez de vous baser sur cette personne, sur Maëva Ganam, genre qui n'a rien accompli pour moi dans sa vie. Genre la meuf, les seules choses qu'elle a réussi à faire, c'est de la télé et se refaire faire la gueule pour ressembler à une Bogdanov, tout simplement. Enfin, je sais pas, ça m'attriste un peu pour elle parce que c'est une fille, à mon avis, qui doit avoir tellement de mal-être en elle et qui doit tellement être choquée, je sais pas, tout simplement de voir d'autres filles qui sont belles peut-être naturellement, je ne sais pas, mais elle a tellement de mal-être et elle nous parle donc de ces fameuses lèvres qui sortent, je vais peut-être dire des conneries, du vagin, je ne sais pas trop, excusez-moi, je ne connais pas trop tout non plus, mais elle nous parle donc de ces fameuses lèvres pendantes en quelque sorte. Mais j'ai envie de dire, comment t'es au courant, ma chérie, si toi-même tu ne les avais pas, tu vois, genre certes on a peut-être entendu parler en mode genre elle est là en mode genre ouais, moi j'ai un vagin parfait, genre non, enfin bref. Donc je vous ai demandé après sur Instagram en quelque sorte de me donner votre avis là-dessus et de venir tout simplement m'expliquer votre point de vue. Donc il y a eu beaucoup de gens qui l'ont clashé en mode genre elle est débile, c'est une grognasse et tout, j'étais mort de rire, mais bon. On a notamment eu ce genre de commentaires. C'est triste qu'elle soit matrixée par le capitalisme patriarcal et c'est dangereux pour ses fans. À 100% d'accord avec toi. D'autres m'ont dit elle a un sérieux problème, nanana, ou déjà que les femmes ont beaucoup de complexes à ce sujet, pas ouf d'en rajouter. Là, encore une fois, 100% d'accord avec cette personne. Après, plein de gens m'ont fait beaucoup de messages en réponse à ma story en mode... je vais essayer de lire parce que c'est un peu en désordre. Donc il y a cette personne qui me dit déjà, elle confond vagin, donc qui est l'intérieur, ainsi que la vulve extérieure. Faudrait connaître le corps. De plus, elle fait complexer des femmes qui ont les lèvres qui sortent, ce qui est normal. Encore une fois, merci à cette personne parce que oui, c'est tout à fait normal. Des gens ne choisissent pas la forme de son appareil génital, aucun rapport avec le fait d'en prendre soin ou non. Aller voir un docteur ne modifiera pas la taille des lèvres. En plus, elle confond vagin et vulve pubis. Elle sert juste à donner des complexes aux jeunes filles qui la regardent alors qu'elle ressemble à Bogdanov. Bref, chouin à buzz. Ouais. C'est une honte, un tel discours, elle va faire complexer des gamines qui la suivent, cette fille. En mode genre, c'est une gobble tout simplement. Mais je suis beaucoup... Enfin, je vous ai montré les commentaires assez pertinents parce qu'elle veut beaucoup quand même d'insultes en mode genre c'est une garce et tout. Donc je voulais pas trop mettre ça dans ma vidéo tout simplement. Mais je suis d'accord avec ces personnes qui m'ont vraiment aussi... Ils m'ont partagé beaucoup leur avis sur
en DM et tout pour m'expliquer aussi, parce que je voulais avoir une vision un peu plus féminine de la chose et comprendre, et beaucoup ont été choqués par son discours. Allez voir son dernier post Instagram, c'est que des commentaires en quelque sorte haineux, en mode genre qu'est-ce que tu racontes, tu dis que de la merde. Et donc je déteste, en gros tout simplement je déteste Maëva Ganem, je sais pas pourquoi, je ne peux pas. Dès que je la vois, c'est que pour raconter de la connerie, à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, c'est pour en sortir des âneries, en sortir des sottises, conneries H24. Donc je ne comprends pas genre le délire que les gens ont avec elle de l'aduler. Donc il faudrait vraiment que les gens arrêtent d'acheter ses partenariats, de la suivre, de regarder ce qu'elle fait, même si c'est drôle, genre les conneries qu'elle raconte, genre les gens ils sont en mode genre ouais, elle est tellement stupide que ça fait rire, donc je la suis. Non, allez suivre des gens qui font vraiment quelque chose pour les communautés et pour les gens qui ont des difficultés ou des... qui font que les gens se sentent mieux tout simplement. Donc non, arrêtez de suivre ce genre de fille. Elle a 23 ans la cocotte. Elle a un an de moins que moi, vous vous rendez compte? Un an de moins que moi, elle a seulement 23 ans et la pauvre fille, elle a déjà fait tout ça. Je dis pauvre, pas en mode genre c'est une idiote, mais pauvre fille, genre je la plains en fait. C'est assez choquant, c'est assez triste pour elle. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Écoutez, on va dire que c'est une partie 1. À la fin, cette vidéo, ça va être une partie 1, parce que vu toutes les conneries qu'elle nous sort chaque semaine, à mon avis, on a un petit jingle. À mon avis, vu toutes les conneries qu'elle sort chaque semaine, à mon avis, on a un bon petit truc à rattraper aussi. Après, à mon avis, ça va être une partie 1 cette vidéo, parce que vu toutes les conneries qu'elle nous libère par semaine et toutes les conneries qu'elle sort par semaine, il y aura certainement d'autres parties. Je pense qu'on peut aller au moins jusqu'à partie 10, surtout qu'il y a déjà des anciennes dramas, des anciennes vidéos d'elle qui ont fait assez le buzz et tout. Donc j'aurais peut-être dû en parler avant pour donner mon avis tout simplement, mais qui suis-je tout simplement. Donc quoi rajouter d'autre? Attendons d'avoir une réponse, certainement. Je vous mettrai en commentaire si elle met une réponse, je vous mettrai en commentaire ou en barre d'infos si elle répond, si elle met quoi que ce soit comme réponse, en mode genre si elle se justifie, mais là elle est dans l'avion, elle est repartie à Dubaï, parce que bon, vous savez, c'est le genre de personnes qui détestent la France mais qui adorent l'argent français, qui adorent se faire de l'argent sur les nénettes là, qui ont un vagin dégueulasse, des seins tombants et pas de cul, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, elles adorent se faire des thunes avec ces gens-là, avec le bon argent français, et tout investir à Dubaï, là où il y a beaucoup de, comment dire, d'esclavagisme et tout. La télé-réalité, ça fait peur, tout simplement. Donc voilà, quoi rajouter? Bah rien du tout. S'il y a un update, je vous le ferai savoir en commentaire ou en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça, enfin tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne, cloche de notification, ça me fera extrêmement plaisir s'il vous plaît, comme ça je sais que vous êtes au rendez-vous et vous regardez mes vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Un petit like, et sinon je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye guys!